Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Patrice Thomas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'Ordre des Canardiers de Rouen. L'association existe depuis 1986 avec pour objectif la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Qu'en est-il dans le département ? Alors, au niveau de l'Ordre des Canardiers, on a pour objectif de défendre une recette locale qui existe depuis bien longtemps, qui est le canard à la presse, le canard à la rouennaise. Dans le département, on a un grand nombre de membres actifs et on fait des réunions, des soirées, que ce soit repas ou des soirées à thème aussi, pour présenter certains sujets. On a parlé de l'Axe Seine, on a parlé de l'histoire de Rouen. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur l'association, nous la présenter, combien est-ce qu'il y a de membres, quelle est la dynamique ces dernières années ? Voilà. Alors l'association, elle a été créée en 1986 par Michel Guéret, qui était le chef propriétaire de l'hôtel de Dieppe à Rouen, qui a codifié la recette du caneton à la rouennaise selon ce qu'il voulait. Elle a été soutenue par la mairie de Rouen. C'est pour ça que le logo de l'Ordre des Canardiers ressemble beaucoup au blason de Rouen, si ce n'est qu'on a remplacé l'agneau par un canard et les fleurs de lys par des toques. Donc une légère modification. Légère modification, mais on retrouve quand même le même qui est sur notre médaille. Magnifique. Et vous l'avez apporté aujourd'hui en plateau, cette médaille. Elle brille bien. Et en effet, on retrouve les symboles rouennais. Voilà. Et son objectif, c'est de défendre et de promouvoir le caneton à la rouennaise et d'assurer sa pérennité. C'est une association également régie par la loi française de 1901, comportant 2 catégories de membres. Alors, quelles sont ces 2 catégories ? Alors, les catégories, vous avez les professionnels, qui sont les restaurateurs, traiteurs, qui font la recette dans leur restaurant, en salle. Et vous avez les membres amateurs, qui sont des soutiens, qui aiment bien le canard, qui sont là pour le promouvoir auprès du grand public quand on fait des manifestations, et puis qui nous soutiennent en assistant à nos repas et nos soirées. Et il y en a beaucoup sur le département. Est-ce que ça dépasse même la localité départementale ? Alors, ça dépasse. Alors, sur le consulat, on est organisé en consulats locaux. En Normandie, on est 150 membres actifs, mais au total, depuis 1986, on a intronisé plus de 4000 personnes. Donc, ça existe sur la Normandie, mais en France, on a un consulat en Picardie, on en a à Lyon, on en a aussi à l'étranger, en Europe, on en a en Allemagne, au Portugal, aux États-Unis aussi, et au Japon. Donc ça s'exporte plutôt bien également. Il y a des pays qui adorent la cuisine française, entre autres les Japonais. Et donc, chaque année se déroule la Coupe Canardier des établissements de formation. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et quel est son objectif ? Alors l'objectif, c'est de former des jeunes, des futurs chefs, des futurs responsables de salle, à la présentation du caneton à la rouennaise et à la découpe et la présentation en salle. Donc il y a différents établissements. Alors par exemple sur la région rouennaise, vous avez le lycée Georges-Baptiste à Canteleu, l'IFA de Mont-Saint-Aignan, il y a Mesnières-en-Bray qui participe. Hors de la région, on a IF à côté de Caen, le lycée de IF Rabelais, qui participe aussi, et ainsi que certaines structures parisiennes comme Ferrandi a déjà participé. Donc comment se passe concrètement le concours ? Ça se passe sur un week-end, en semaine ? Ça se passe sur une journée, où il y a un jury composé d'amateurs et de professionnels. Et chaque groupe, donc ils sont par 2, un en cuisine, un en démonstration en salle. Et donc nous présentent un caneton à la presse qu'ils ont réalisé et qu'ils ont étudié avant avec leurs enseignants, qui sont souvent des maîtres canardiers. Alors justement, on va y venir sur ce plat, le caneton à la rouennaise. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce plat local ? Alors c'est un plat qui date au 19e siècle, il y en avait déjà. L'histoire du caneton qu'on appelait au sang au départ, ça vient des canards qu'on emmenait au marché, surtout à Duclair, et en traversant la Seine dans des barges, certains canards ne survivaient pas, ils étaient étouffés, et donc ils étaient cuisinés immédiatement dans leur sang. C'est comme ça d'abord qu'est venu le canard au sang. Bon, après, ça s'est un peu amélioré. Il y a eu la presse, alors au départ de façon assez empirique, je pense, pour écraser la carcasse. Et puis progressivement, il y a eu les presses à canard. La recette, elle a été aussi mise en valeur par un chef qui était originaire de Duclair, qui s'appelait Frédéric Delair et qui est parti acheter la Tour d'Argent. Alors, quels sont les principes de base pour cuisiner ce plat ? Alors, pour ce plat, donc, il faut des canards qui ont environ 10 semaines. C'est des canards de 2 kilos. Ils sont surtout étouffés, ils ne sont pas saignés, il faut garder le sang.
D'accord. Et à ce moment-là, ils sont préparés, ils sont cuits une vingtaine de minutes pour être encore saignants. Ça se passe donc en cuisine et en même temps, on prépare une sauce. En salle, le maître canardier va aller couper, enlever la peau du canard, enlever les abattis, lever les filets et les aiguillettes. Il renvoie les abattis en cuisine parce qu'ils ne sont pas suffisamment cuits pour être dégustés. Et là, ils sont recuits une deuxième fois, et moutardés et panés. Et ensuite, c'est prêt pour la dégustation. Et ensuite, il y a la sauce. Il y a la sauce. Donc là, une sauce, c'est une base de sauce bordelaise, c'est-à-dire c'est une réduction de vin avec échalotes, 4 épices, oui au fond de veau. Cette base passée sur le foie et le cœur du canard, ça donne une sauce rouennaise qu'on complète après avec du cognac flambé, du porto. J'ai déjà faim. Beurre et tout. Et ça donne une sauce qu'on va chauffer. Et à cette sauce, on intègre le sang et les sucs essentiels du canard qu'on va avoir pressé. Et on presse la carcasse. Et ce qu'on extrait, on l'ajoute à la sauce pour lier la sauce. Donc une sauce très complète. C'est une sauce très complète. Et donc l'intérêt, c'est, on appelle ça une sauce qui est liée au sang. Ça donne envie d'aller passer à table. Alors par contre, maintenant, nous, on l'appelle canard à la presse ou canard à la rouennaise, parce que c'est vrai que canard au sang, ça effraie un tout petit peu les gens en pensant qu'ils vont avoir une assiette avec du sang de canard. Or, c'est vraiment le liant final. Ça représente même pas un demi-verre, par exemple, la dose. Bon, un mot, c'est un plat très historique, comme vous l'avez dit. Dans quel contexte est-ce qu'on mangeait ce plat à l'époque ? Alors c'était plutôt un repas dans les grandes occasions, des invitations officielles. Après, c'est venu effectivement dans les restaurants comme à Rouen, où c'est venu à l'hôtel de Dieppe, à l'instigation de Michel Guéret, qui était chef propriétaire. Alors lui, en fait, il avait mis la recette, il avait codifié cette recette pour la servir sur le bateau qui s'appelait le Félix Faure, qui reliait Rouen au Havre, pour emmener les passagers des transatlantiques depuis la gare de Rouen jusqu'au bateau au Havre. Et quand il passait devant Duclerc, patrie du canard, il servait un canard à la presse, qu'il a appelé canard Félix Faure. Où est-ce que vous fournissez en canard, justement? Ils viennent d'où, les canards? Alors, ils fournissent, il y en a on en trouve dans la région. Il y avait une exploitation qui faisait le canard étouffé. Actuellement, c'est un peu plus difficile, c'est en train d'être remis en place parce que c'est vraiment des petites structures et on a un débit en nombre de canards qui est assez limité quand même parce que c'est une recette qui n'est pas servie au quotidien partout. D'accord ? Donc sinon, il y a des canards en ce moment qui viennent de Vendée, la patrie aussi du canard, où ils en font plus. Et eux peuvent servir aussi à l'étranger, par exemple, parce qu'au Japon, pour avoir les droits d'exportation, il faut que ça soit quand même... c'est du canard de Chaland. Mais donc le canard est... Mais sinon, il y a du canard de... Alors, il y a des canards de Duclerc, il y a des canards de Rouen. Donc, alors ça, ce sont des races de canards qui existent le long de la Seine. Alors, pourquoi des canards sur la Seine? C'est que quand les canards sauvages passaient en migration au cours du printemps ou de l'automne, ils se posaient et ils faisaient leur petite affaire avec les canettes qui étaient là. Et ça a donné des races de canards dans la région de la Seine, dans les boucles. Ça ne change pas la recette? Non, ça ne change pas la recette. Un mot sur les rendez-vous de cette année, cette fin d'année, également en mars avec le festival, en mars 2022. Voilà, alors on organise donc des réunions avec des dîners et des soirées à thème. La prochaine que nous aurons, c'est le 18 novembre, où là nous aurons un exposé sur Flaubert et la gastronomie, avec le livre qui est sorti récemment sur ce sujet. Et ensuite, nous aurons en 2022 la reprise du festival qui malheureusement avait été annulée depuis 2 ans liée à la pandémie. Donc le 19 mars 2022, à la Lautoile, on fait notre festival annuel où là les consulats étrangers peuvent venir aussi nous rejoindre. Et alors pour également en savoir plus, rendez-vous sur le site internet canardier.asso.fr. Il est possible de devenir gentilhomme ou dame canardier ou maître canardier. Il y a donc beaucoup de possibilités finalement. Il y a plusieurs possibilités. Pour devenir gentilhomme ou dame canardier, il faut être parrainé par un membre, simplement.
Et ben alors on invite tout le monde à venir en savoir plus en vous contactant. Patrice Thomas, merci à vous d'avoir participé à l'émission. Merci de votre accueil. Et à bientôt sur Sensation. Au plaisir de reparler de canard avec vous. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.